Noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste. Ça, c'est une chanson qu'on retrouve dans un film de Tino Visconti. Voilà, c'est une chanson qui est dans Sandra de Visconti, qui est un des grands films de Jean Sorel. La musique, c'est César Franck, plus des chansons populaires italiennes. Alors, mon cher Thierry, vous l'avez dit, à côté de la très très gentille Catherine Deneuve, il y a dans Belle de jour Jean Sorel. Alors, Jean Sorel, 1967, le film a 50 ans, physique renversant, une présence magnifique à l'écran, et c'est le grand séducteur, le jeune premier du cinéma français des années 60. Il a tourné avec Daniel Gaubert, avec Claude Autant-Lara, avec J'irai cracher sur vos tombes, qui était son premier film, Les Adolescentes, Catherine Spaak, enfin, c'est le grand. Il a tenu dans ses bras toutes les bombes, les films magnifiques, mais pas seulement parce que c'est un joli physique, parce que c'est un très bon comédien, et il faut avoir du répondant face à Lolo Brigida, face à Elsa Martinelli, face à Maryse Hamel, il faut tenir son... Donc, Belle de jour, belle présence magnifique. Et il a continué sa carrière sur cette lancée. Julien Duvivier, Charles de Poulle, Catherine Rouvel, des actrices fortes, je veux dire, comme ça. Et il y avait une présence indéniable de Jean Sorel, avec ce physique absolument renversant, qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Au long du temps, je veux dire, il a tourné avec Benoît Jacquot, André Téchiné. Ce qui est amusant, c'est de voir comment l'image de Sorel, qui était le jeune premier transalpin, franco-italien de ces années-là, est devenu un acteur un peu intello, avec quelque chose, avec des metteurs en scène qui sont venus habiter son cerveau de façon intelligente. Il a tourné dans Téchiné, il résistait à Pizier, Huppert et Adjani. Il faut quand même le faire. Ouais. Il avait été dans un film L'amant de Isabelle Huppert, et on le retrouve cette année, alors que c'est toujours un perdreau de l'année, mais enfin, les années sont passées. Il séduit, après avoir séduit la mère Isabelle Huppert, il séduit Lolita Chama dans Drôle d'oiseau. Dire quoi. Donc le cinéma le plus jeune, le plus moderne, le plus pointu, le plus original qui puisse exister. Donc je voulais vous raconter comment cette pérennité de Sorel à travers le demi-siècle existe. Vous allez regarder, le physique est absolument renversant, intelligent, pas prétentieux, disponible pour d'autres aventures, d'autres films. Jean Sorel, en avant. Je me dis d'abord que j'ai eu de la chance. Parce qu'il est évident que c'est un métier qu'on ne peut pas faire sans un minimum de chance. J'ai tourné dans le monde entier, sans doute plus qu'en France. Parce que la chose que j'adorais dans ce métier, et j'adore toujours d'ailleurs, c'était l'idée de partir. De monter dans ma voiture, de monter dans un avion, d'aller dans des pays que je ne connaissais absolument pas. Faire quelquefois des films incertains. Ça, c'est une chose que j'ai adorée. J'ai aimé rencontrer ces gens avec qui j'ai travaillé. J'ai aimé ces metteurs en scène. Il y a le film de Ciné Lumet que j'ai aimé beaucoup, qui était Vue du pont. Il y a le film de Visconti, il y a eu Sandra. Il y a bien sûr Belle de jour. Dans les premiers films que j'ai faits dans les années 60, il y a le film d'Autant-Lara, Vivre Henri IV, Vive l'amour. 487 première. C'est une comédie qui était drôle, qui était faite très bien avec des dialogues étonnants. Laissez-nous passer, ordre du roi. Vous restez ici, ordre du roi. Parfaitement, ordre du roi. Obéissez-moi d'abord, je suis votre mari. Mon mari, pas encore. Pas encore. Ah, vraiment? Avec tous les films que j'ai faits, j'ai toujours eu des partenaires absolument prodigieux, qui étaient des femmes d'un grand talent, mais d'une beauté... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on a un physique, il vous aide et il vous gêne. Bon, moi j'ai été aidé et gêné par le mien, comme tous les jeunes premiers, si on peut dire. Parce que les metteurs en scène ne veulent pas vous sortir de ce que vous êtes. Le séducteur, le jeune homme, le brave type et tout ça. Bon. Moi, j'aurais adoré faire des polars, jouer des rôles de salaud, jouer des rôles de... Parce que c'est beaucoup plus intéressant de confier un rôle de salaud à quelqu'un qui n'a pas la tête d'un salaud. En fait, le seul metteur en scène qui m'a donné la possibilité de jouer un rôle et de rejouer un contre-emploi, c'était Luchino Visconti pour Sandra, qui s'est à la fois servi du physique que j'avais et qui m'a fait faire le contraire, qui m'a fait tomber amoureux fou de ma sœur, c'était Claudia Cardinal, et d'avoir qu'une envie, c'était de l'aimer, de lui faire l'amour et tout ça. C'était la chose la plus extraordinaire, la plus rare que j'ai fait au cinéma quand même. Il y a un autre film que j'ai adoré, c'était le film de Buñuel. Belle de jour, c'est quand même un grand film. Mais surtout, il y a toujours chez toi cette distance. Je ne t'ai jamais senti tout près de moi. Je te demande pardon. C'est sans doute ma faute. Tu crois que malgré ça, je ne peux pas t'aimer? Je crois, oui.
Je n'ai pas été appelé par les metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Et j'ai été repêché par la vague d'après, qui était Téchiné, qui était Benoît Jacquot, qui étaient tous ces gens-là. Il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène que j'admire, avec lesquels j'aimerais travailler. J'adorais qu'ils me téléphonent en me disant « j'ai peut-être quelque chose pour toi » et tout ça. Tant que je ne suis pas complètement gâteux et que j'arrive encore à marcher, à bouger, j'ai envie de retravailler, j'ai envie de refaire ce métier. Alors, on dit chapeau. Moi, quand Vous je avez vu serai grand, l'allure. je veux être Jean Sorel. Ben voilà, vous l'êtes Jean Sorel. Mais sur le plateau, d'ailleurs, tout le monde est bouche bée quand même. Ah Magnifique, ouais, magnifique. formidable. Donc Jean Sorel, prêt à travailler, magnifique. Le plus beau film, le plus drôle, le film de Sorel, s'appelle Monseigneur Cupidon. C'est un sketch de Mauro Bolognini. Donc on le trouve sur Internet. On le trouve pas sur DVD, mais allez le regarder sur Internet. Lolo Brigida a une chemise de nuit avec taillée dans une espèce de dentelle de soie noire. Elle danse pour la pâtée. Je vous jure, c'est à la fois scandaleux, érotique. Elle a été condamnée par la justice italienne, mais c'était pas tant. Et je voudrais dire qu'on a vu des extraits de Vive Henri IV, Vive l'amour, qui est un film qui existe chez Gaumont. Il y a plein de films de Sorel. Il y a Traqué par la Gestapo, dans lequel il joue avec Anna Maria Ferrero, donc qui existe aussi chez René Château Vidéo. Mais il y a plein de films de Sorel, Chair de poule, qui existent dans plein. Regardez ça. Monseigneur Cupidon, Lolo Brigida, en avant. Vive Jean Sorel. Parfait, merci beaucoup. Et puis la nouvelle version en ce moment, là, sur les écans, de de Belle de jour, qui est ressorti hier, donc version totalement restaurée, bien évidemment. Merci Voilà. Henri-Jean.